Ils veulent nous affamer pour bien nous contrôler. Nous allons nous réveiller très bientôt avec des étalages vides, l'essence dépassant 10 € le litre et rationnée en plus, et nos comptes en banque qui fondront comme neige au soleil. Ce n'est pas une fiction. C'est ce qui est en train de s'affiner maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, sous nos yeux. La guerre de l'Iran n'est qu'un avant-goût des cataclysmes diaboliques qui vont se déclencher partout. Si le détroit d'Ormuz, qui ne représente que 20% du transit mondial de pétrole, a fait bondir les prix du brut 60% en un mois seulement, que serait-il avec une guerre par continent, un piratage massif des banques, un piratage massif des centrales électriques? Comment serait-elle la situation? Pourquoi, selon vous, la Russie a testé grandeur nature une coupure générale d'Internet et d'électricité? Pourquoi? Vous avez une réponse à ça? Bref, j'en passe. Même si le détroit réouvre demain, il faudra des mois et des mois pour réparer l'infrastructure. Le Qatar, premier producteur mondial de gaz, a déjà déclaré la force majeure et ne produit plus aucune goutte de gaz et a fait officiellement savoir qu'il lui faut 3 ans minimum pour reconstruire son infrastructure gazière. Pénurie d'énergie, pénurie de nourriture, pénurie de transport, pénurie de tout et partout. Et tout est orchestré, tout est bien ficelé, tout est planifié. Et qui tire les ficelles? C'est les mêmes noms qui reviennent depuis des années et des années. Bill Gates, les héritiers d'Epstein, les héritiers d'Epstein, le Forum économique mondial, et derrière tout ça, les oligarques dont vous connaissez tous les noms. En 2010 déjà, dans la résidence new-yorkaise d'Epstein, Gates pose la question: How do we get rid of poor people as a whole? Comment se débarrasser des pauvres en bloc? Oui, et vous le savez, tous. Un producteur hollywoodien, Barry Josephson, l'écrit noir sur blanc dans un email à Epstein en 2011. Gates a autorisé la question. Il parlait de l'Afrique, de l'Asie, des bouches inutiles. Le même Gates qui, dans son TED Talk de 2010, souriait en disant: si on fait du bon boulot avec les nouveaux vaccins, les soins de santé et la santé reproductive, on pourrait baisser la population de 10 à 15%. Et vous le savez tous, ce n'était pas une blague, c'était une feuille de route. Aujourd'hui, la crise de l'Iran est le test ultime et parfait. Ils ont vu les dégâts planétaires. Ils vont créer d'autres guerres et d'autres chaos partout pour affamer les pauvres sans tirer une balle. Créer le chaos nécessaire pour imposer la solution qu'ils préparent depuis des années et des années. Le contrôle total. Le Forum économique mondial de Klaus Schwab ne parle plus de grands resets en public, mais ses rapports sont clairs. Ils veulent un monde où chaque être humain possède une identité numérique obligatoire. Pas de carte, pas de passeport. Un ID digital lié à votre argent, vos déplacements, vos vaccins, vos opinions, tout. Le projet CBDC, la monnaie numérique de banque centrale, traçable à la seconde. Sous l'identité numérique, essayez de refuser quoi que ce soit. Votre identifiant numérique serait désactivé. Vous serez incapable d'acheter quoi que ce soit. Vous seriez simplement effacé. C'est la famine comme levier. C'est le chaos comme excuse. Et c'est l'oligarchie comme bénéficiaire. Epstein n'est pas mort par hasard. Gates n'a pas rencontré Epstein par erreur des dizaines de fois. Le Forum économique mondial ne parle pas d'identité numérique pour rien ou pour notre bien. Ils ont besoin de cette crise. Ils en ont besoin pour que vous, les gens ordinaires, vous acceptiez la puce, le QR code, le passeport numérique, en échange d'un peu de pain et de silence. C'est la plus grande arnaque de l'histoire humaine. Une pénurie créée de toutes pièces pour vous mettre à genoux. Alors maintenant, vous avez deux choix. Soit vous continuez à scroller, à croire que c'est la faute du climat, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de l'Iran, ou peut-être qu'ils vous feront croire que c'est votre faute à vous, parce que vous existez. Soit vous ouvrez les yeux. Les amis, cette chaîne n'est pas monétisée et elle ne risque pas de l'être à cause de mes opinions. Parlez-en autour de vous, parce que quand les étagères seront vraiment vides, il sera trop tard pour dire que vous ne saviez pas. Ils veulent nous affamer pour bien nous contrôler. Réveil, réveil, réveil. Ciao.